Bonjour Booktube, donc aujourd'hui je vais vous parler du tome 1 du Roi des Glaces. Ça y est, mon livre est enfin sorti sur Amazon, donc la réédition est disponible, vous pouvez la commander en format e-book et format broché. Voilà, je devais déjà annoncer la sortie sur YouTube depuis début octobre, sauf que j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc là, je rattrape le coup et voilà, je donne la nouvelle ici sur YouTube. Alors si vous me suivez sur TikTok et Instagram, vous savez que c'est une version rééditée. Donc comparé à l'ancienne version, là il y a beaucoup plus de pages. La couverture a également changé. Donc voilà, donc la couverture qui a été faite par Lidassa, donc Lidassa Création, que vous pouvez retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Voilà. Et bien sûr, j'ai travaillé avec ma correctrice qui a également travaillé sur le tome 2, qui s'appelle Je vous lis. Voilà, elle a travaillé sur le tome 2, puis elle a travaillé sur la réédition du tome 1 avec moi. Et je suis content de pouvoir enfin parler de cette nouvelle version avec vous. Donc, et de pouvoir aussi vous partager un petit peu tout ça. Donc, de quoi parle cette réédition? Donc, nous allons suivre au tout début l'aventure de Célestin qui en fait met fin à la quête du pouvoir sacré et qui décide de redistribuer les terres aux autres divinités pour reconstruire le monde. Et bien sûr, ça ne se fera pas sans difficulté parce que son père, Agathon, dieu de la guerre, décide, lui, de gouverner sur le monde et sur les autres divinités. Sauf que Célestin n'est pas d'accord, et suite à ça s'ensuit un combat en fait entre le père et le fils. Et c'est Célestin qui tuera son père au combat et qui lui dira qu'il le fera mieux que lui par rapport à son règne. Voilà, l'histoire commence comme ça. Ensuite, les siècles s'écoulent. Et nous suivons la déesse Éléane qui habite à Thalia, qui est le pays que Célestin représente, donc qu'il a pris en charge. Et Éléane est une déesse de froid et de glace, de la neige, donc de la magie grise. Et le problème que Éléane elle est courtisée par des divinités au pouvoir très puissant. Sauf que ces dieux en question sont en fait comment je vais dire ça? Ils sont engagés par ses parents, parce que ses parents veulent que leur fils se marie à une divinité puissante pour que eux puissent aller dans le monde céleste. Donc voilà à peu près les ambitions des parents d'Éléane. Et justement, comme ils sont un peu désespérés de voir leur fille qui refuse les avances de toutes les divinités, de tous les dieux, le père, Cor, donc qui est le dieu du vent, lui va aller voir Célestin dans le monde céleste, qui est l'équivalent du monde des dieux, ou le royaume des dieux, voilà, voyez-le comme ça. Et c'est un lieu en fait où il n'y a que les divinités qui se réunissent pour traiter des négociations, des ressources de leurs terres. Et c'est un peu comme une sorte de réunion où ils échangent en fait, ils font des négociations et des traités. Et il n'y a que les divinités qui ont accès à ça. Et bien sûr, seules les divinités au grand pouvoir peuvent y accéder. Voilà, parce qu'il y a aussi une caste au niveau des dieux qui est aussi présente dans l'histoire. Donc il y a les dieux supérieurs qui peuvent aller au monde céleste, et les dieux inférieurs, eux, n'y ont pas le droit. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc Cor se rend dans le monde céleste pour aller parler à Célestin, et il lui fait part de sa difficulté à marier sa fille. Sauf que Célestin, il est pas vraiment pour. Il est pas très à l'aise avec ce sujet parce que lui-même, niveau sentiment, romance, il connaît pas grand-chose et c'est pas du tout son domaine. Donc au début, il va être un peu réticent, mais il va quand même essayer de la rencontrer et de lui parler, de savoir un petit peu ce qu'elle pense. Et en fait, quand il la rencontre, il se rend compte qu'en fait, elle n'a pas besoin en fait de se marier, et elle n'a pas envie. Voilà, elle n'a pas envie. Elle préfère rester avec les humains qu'elle considère beaucoup plus importants. Voilà, et comment je veux dire ça, et ses parents, à Éléane, méprisent les humains. Donc il y a aussi un point de discorde par rapport à tout ça.
Et bien sûr, ce qui va s'en suivre, il va y avoir pas mal de péripéties après ça. Donc là après je vous laisserai découvrir le reste de l'histoire en achetant le livre. Et donc voilà, cette réédition, j'ai passé beaucoup de temps. Donc je dis beaucoup de temps, j'ai quand même passé un an. Donc un an de réécriture intense, de bêta lecture et de correction. Donc je suis content de l'avoir terminé, je suis content qu'il soit enfin disponible à la vente. Et voilà, j'espère que il trouvera son lectorat. Cette nouvelle version, en tout cas, j'espère qu'elle trouvera son lectorat. Donc voilà, je tenais déjà à faire cette vidéo pour vous présenter déjà la réédition du tome 1 du Roi des Glaces. Et pour les personnes qui me demanderont, parce que c'est vrai que j'ai sorti un deuxième tome en 2022, est-ce qu'il y aura une réécriture du tome 2 ? Oui, il y aura une réécriture du tome 2. Seulement la différence c'est que il y aura pas vraiment de grosses réécritures, ça va être juste changement de couverture, de mise en page et peut-être quelques petites scènes qui auront été peut-être un peu plus retravaillées, mais ça n'ira pas plus loin que ça je pense. Donc voilà, c'est pour vous dire que le tome 2 sera réédité et je pense qu'il sera réédité en décembre si tout se passe bien. Donc voilà, pour Noël, si vous voulez vous faire la saga, normalement vous pourrez. Donc voilà, cette petite vidéo s'arrête ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, même à poser des questions par rapport à mon histoire, ma saga fantasy, ou même mes autres histoires. Je serais même ravi d'en parler, parce que les histoires que je prévois de publier prochainement sur Amazon sont des histoires qui sont issues de Wattpad. Donc sachant que j'ai écrit sur Wattpad et que mes histoires, la plupart sont sur Wattpad, je prévois avant tout de les réécrire parce que quand j'ai écrit ces histoires, c'était entre 2016 et 2019, donc ça a bien changé depuis, donc mon écriture a bien changé aussi. Donc c'est fortement probable à 99% que je réécrive toutes mes histoires et que je les republie sur Amazon, en tout cas en auto-édition. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, liker, commenter et à partager aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis voilà, ça me permettrait moi aussi de voir qu'est-ce que je pourrais faire aussi d'autres comme vidéos pour YouTube, parce que je pense que je pourrais, comme j'ai dit, parler des histoires, de mes histoires à moi, parler aussi un petit peu du statut d'auto-édition, parce que je pense que c'est très intéressant. Après voilà, je verrai ce que je vais faire, parce que comme je l'ai dit, sur cette chaîne ça va être un petit peu irrégulier. Mais je réfléchis quand même au contenu que je voudrais proposer. Donc peut-être que je proposerai mes histoires dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes. Et sinon peut-être pourquoi pas d'autres conseils aussi pour les auteurs, parce que je pense qu'on en a toujours besoin, donc voilà, ça je réfléchirai là-dessus. Mais en tout cas voilà, je vous remercie d'avance pour liker, commenter, je vous remercie à l'avance. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez, quel sujet je dois aborder, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.